Bien Seigneur, nous sommes dans la joie de nous réunir devant toi, malgré, comme Raymond l'a dit, que nous venons avec des soucis et des fardeaux. Et nous sommes dans la joie parce que nous pouvons les déposer. Nous pouvons les déposer à tes pieds et pendant un temps te louer, regarder à toi, boire et manger ta parole, nous nourrir spirituellement et trouver les forces que nous avons besoin afin qu'en sortant d'ici, nous puissions continuer nos vies qui ne sont pas toujours géniales. Merci de nous donner des frères et sœurs qui sont plus forts, qui ont plus d'expérience, qui vivent des saisons de leur vie qui sont calmes et qui sont douces, où ils peuvent nous encourager, où ils peuvent prier pour nous. Merci pour ceux d'entre nous à qui tu donnes des saisons de vie plus difficiles, parce que ça nous oblige à nous rapprocher de toi, ça nous oblige à te prier plus intensément, ça nous oblige à te faire confiance, ça nous oblige à partager avec nos frères et sœurs. Et ensemble, nous avançons sur le chemin de la vie, sur le chemin que tu nous as donné, et tous ensemble, en tant que famille à Saint-Constant, nous avançons et nous attendons ton intervention dans nos vies, la réponse à nos prières, la transformation de nos cœurs, à la lecture et à l'écoute de ta parole. Toutes ces choses, c'est Jésus qui les a rendues possibles, et pour tout cela, tu seras loué pour toute l'éternité, comme Raymond l'a dit tantôt. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, nous avons vu la dernière fois que le livre des psaumes, si vous vous rappelez, enfin pour ceux qui étaient là, sinon je mettrai la prédication sur YouTube assez rapidement, nous avons vu la dernière fois que le livre des psaumes n'a pas été écrit par un seul auteur, mais qu'il y a une variété d'auteurs qui ont écrit différents psaumes à différentes époques. C'est un livre qui se trouve en plein au milieu de la Bible, et puis avec 150 psaumes, et on a dit que c'était le livre des prières ou le livre des chants tel que Dieu nous l'avait donné. Le reste de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui parle aux hommes, et dans le livre des psaumes, c'est l'homme qui parle à Dieu. Et donc dans le livre des psaumes, nous avons ce que Dieu nous a donné comme langage pour exprimer toutes les émotions, toutes les difficultés, mais aussi toutes les joies que nous ressentons. Et c'est le livre des psaumes qui est notre inspiration principale pour comment on s'adresse à Dieu dans la Bible. Bien que le livre de 1 Chronique, surtout les chapitres 23 à 26, si vous n'avez pas lu Chronique depuis longtemps, vous lirez. Dans les chapitres 23 à 26, ça nous montre comment David a fait une organisation grandiose pour le tabernacle et ensuite pour préparer le temple que son fils Salomon allait construire. Et bien que David a écrit presque la moitié des psaumes et qu'il a organisé les Lévites en chorale, qu'il a mis des chefs des chantres, qu'il a qu'il a écrit beaucoup de psaumes lui-même, etc., ce n'est pas David qui a composé le livre des psaumes. En fait, ce qu'on a, c'est une série de collections. Il y a les psaumes de David, les psaumes d'Asaph, les psaumes de Corée, les cantiques des degrés, tout ça, on avait vu la dernière fois. Et il y a quelqu'un qui a compilé tout ça et qui a décidé que ces 150 psaumes formeraient un livre qui est divisé en 5, comme le Pentateuque, pour nous montrer que ce livre a la même autorité que la loi de Moïse. Et il y a quelqu'un qui a pris tous ces psaumes-là et qui les a mis ensemble. Il y a d'autres psaumes dans la Bible, mais qui ne se retrouvent pas dans le livre des psaumes. Donc on sait que les psaumes, c'était quelque chose que les gens composaient à cette époque-là. C'était une façon pour le peuple d'Israël de s'exprimer. L'exemple peut-être le plus typique, et ceux qui étaient là lorsqu'on a vu le livre d'Habakkuk, vous vous rappellerez que le chapitre 3 du livre d'Habakkuk est identique à un psaume qu'on trouve dans le livre des psaumes. Et pourtant, il n'a pas été mis dans le livre des psaumes. Alors la question de la composition se présente, et c'est aussi qu'on va continuer aujourd'hui. Comment ce livre a été composé? Qui a pris tous ces psaumes et les a mis ensemble? Eh bien, on pense qu'avec ces différentes collections de psaumes qui avaient été écrites à différentes époques, il y a quelqu'un au retour de l'exil qui a pris ces collections-là et qui a décidé d'en faire un livre. Et beaucoup de gens, beaucoup de théologiens pensent que c'est probablement Esdras, ou quelqu'un sous la direction d'Esdras, parce que quand vous lisez la vie de Esdras, vous vous rendez compte que c'était non seulement un homme de Dieu extraordinaire, mais un prêtre extrêmement qualifié, extrêmement doué, extrêmement intelligent. Et donc, on sait qu'aux alentours du retour de l'exil, il y a quelqu'un dans le peuple d'Israël, et Esdras est le meilleur candidat, qui a pris ces collections des psaumes et qui les a mis dans un seul livre. La question
c'est de savoir, est-ce que tous ces psaumes ont été mis dans un livre pêle-mêle, comme on composerait peut-être un cantique aujourd'hui, on met les chants parfois par thème ou par ordre alphabétique, mais bon, voilà, ils sont tous mélangés. Ou est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un plan au livre des psaumes? Alors, je vous l'ai dit tantôt, il est divisé en 5 livres. Eh bien, ceux qui sont dans les bancs, vous pouvez prendre vos Bibles, les Bibles qui traînent là, si vous êtes capable de les lire, vous verrez qu'à la fin du psaume 41, ça dit livre 2. Et puis à la fin du psaume 72, ça dit livre 3. Et donc, on a comme ça 5 divisions dans le livre des psaumes. Eh bien, ces 5 divisions n'ont pas été faites n'importe comment. Elles ont été mises là pour raconter une histoire. Et ça, quand j'ai découvert ça, ça a vraiment changé la façon dont je lis le livre des psaumes. En fait, elle raconte, le livre des psaumes, bien que ça soit des chants et des prières, raconte l'histoire du peuple d'Israël et raconte en particulier l'histoire de la royauté en Israël. Je vais vous montrer comment. On a d'abord le psaume 1 et 2. On a déjà prêché sur le psaume 1, je vais bientôt faire le psaume 2. Ce sont 2 psaumes qui sont une introduction. Raymond l'a très bien dit tantôt, le psaume 1 nous montre la voie qu'il faut choisir si on veut être parmi ceux qui sont bénis par les paroles de ce livre. Le psaume 2 fait la même chose, mais au lieu de s'adresser à nous, aux individus, il s'adresse à toutes les nations. Et il prévient les gens que s'ils écoutent le roi que Dieu a élu, alors les nations aussi seront bénies. Et donc le psaume 1 et 2 sont un peu comme des introductions à tout le livre des psaumes. Ça va? Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez continuer à suivre exactement. À partir du psaume 3, et ça jusqu'au psaume 72, on a donc le livre 1 et le livre 2 qui sont composés en majorité des psaumes de David et de 2 psaumes de Salomon. Et quand vous pensez à David et à Salomon, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez à l'histoire de la promesse de Dieu. Vous pensez que Dieu a, dans 1 Samuel, promis à David qu'il y aurait toujours un roi sur le trône, un roi de la descendance de David sur son trône éternellement. Et donc, c'est normal que nous retrouvons dans le livre 1 et dans le livre 2, David et Salomon, les psaumes de David et Salomon. La section 2, c'est 1 et 2, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu à David, malgré toutes les difficultés au travers desquelles David est passé. Parce que si vous regardez par exemple en tête du psaume 3, 4, 5, 6, vous verrez que ce sont des événements particuliers de la vie de David qui nous sont racontés. Alors si vous retournez dans le livre de 1 Samuel, vous verrez comment ces psaumes correspondent. Vous voyez que David a été choisi par Dieu pour être roi. Samuel est allé le voir et lui a dit « Tu seras un jour roi d'Israël ». Mais ensuite, David passe pendant une dizaine d'années où il est persécuté par toutes sortes d'ennemis, en particulier par le roi Saül, où il est trahi, où il vit toutes sortes de difficultés, avant que finalement il se retrouve sur le trône de Juda et ensuite sur le trône de tout Israël. Et donc, les psaumes, même si ce sont des prières et des chants qui étaient faits pour être lus et priés dans le temple, nous racontent une histoire en arrière-plan. Il y a Dieu qui a choisi son roi. Ce roi, c'est David. Il lui a promis qu'il aurait un descendant sur le trône. Et lorsqu'on arrive à la fin du psaume 72, qui est un psaume de Salomon, eh bien, nous avons les 2 premiers livres des psaumes qui se terminent avec « La royauté est établie, le pays va bien, la capitale est à Jérusalem, le temple est construit, on a le livre des psaumes, on a les Lévites, on a les chefs les chefs de la chorale, tout ça s'est installé, etc. L'avenir est assuré. Et si vous tournez au psaume 73, un psaume dont on a également parlé, qui est un psaume d'Asaph, tout à coup, à partir du 73 jusqu'au 89, on tombe dans la 3e partie du livre des psaumes. Et là, il n'y a plus rien qui va. Tout à coup, c'est la crise. Les psaumes entre 73 et 89 sont beaucoup plus sombres. Si vous lisez la Bible par ordre chronologique, donc si vous avez commencé à Genèse 1 et que vous lisez jusqu'à la fin du Nouveau Testament, quand vous allez tomber entre les psaumes 73 à 89, eh bien pendant 2 semaines, vous allez souffrir.
parce que ce sont des psaumes vraiment durs. Ce sont des psaumes qui parlent que Dieu les a abandonnés, qui parlent du jugement de Dieu, qui parlent des ténèbres, qui parlent de ces choses-là. Et vous savez à quoi ça correspond? Ça correspond à l'exil. Ça correspond au moment où le peuple se sent complètement abandonné par Dieu. Jusqu'à Salomon, tout allait bien. Et tout à coup, le pays se divise en deux. Les gens se mettent à adorer des faux dieux. Dieu envoie les prophètes, il les prévient, et il leur dit, si vous ne vous repentez pas, vous serez renvoyés esclaves dans un autre pays, comme dans le temps que je vous ai sorti d'Égypte. Et ils finissent en captivité à Babylone pendant 70 ans. Et donc, il y a au milieu des psaumes une section très sombre qui raconte en fait l'histoire de l'exil, qui raconte l'histoire de la crise. Tout à coup, plus rien ne va. C'est comme si Dieu avait abandonné son peuple. Qu'est-ce qui se passe après David et Salomon? Pourquoi il n'y a plus de roi sur le trône? Pourquoi le pays a été détruit? Pourquoi Dieu a abandonné son peuple? Pourquoi le temple a été brûlé? Pourquoi la gloire de Dieu a quitté le temple? Pourquoi ces choses-là? Et donc, vous voyez, cette partie du livre des psaumes correspond à une période très sombre de l'histoire de la monarchie d'Israël. Et puis, de nouveau, si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner au psaume 90, parce que le psaume 90 commence avec un psaume de Moïse. Et toutes ces sections, de 90 à 106 à peu près, ou 107, je ne me rappelle plus, c'est un long retour en arrière. Comme il n'y a plus de roi sur le trône de David, on se demande est-ce que la promesse de Dieu a failli? On se demande est-ce qu'on est toujours le peuple de Dieu? Est-ce que Dieu nous aime encore? Et là, l'auteur, je pense que c'est Esdras, met le psaume de Moïse. Or, Moïse, c'est 500 ans avant David. Et il retourne à Moïse et il se rappelle les promesses que Dieu avait faites à son peuple à cette époque-là. Que ça serait toujours le peuple de Dieu, etc., etc. Et donc, il y a ce long retour en arrière. Et si vous lisez la section des psaumes 90 et jusqu'à 106, vous verrez surtout dans les psaumes 103, 104, 105, 106 et même le 107, ce sont des psaumes qui racontent l'histoire d'Israël, qui se rappellent des délivrances, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, la conquête du pays, toutes les fois où Dieu est intervenu. Et c'est comme si le peuple a besoin, après l'exil, de faire un temps de réflexion, de retourner loin en arrière, de voir les promesses de Dieu et de dire, voilà, c'est ça qui est arrivé, mais nous sommes toujours le peuple de Dieu. Et à partir du psaume 107 jusqu'à la fin, nous avons un recommencement. Tout à coup, et ça on le voit quand vous aurez ce plan en tête, quand vous lirez les psaumes, et quand vous feuilletez, vous allez le voir. À partir du livre 5, on ne regarde plus à la dynastie de David, mais on regarde à Dieu qui est le véritable roi. Tout à coup, les Israélites se rendent compte que leurs rois humains sont pécheurs et sont faillibles, mais que le véritable roi d'Israël, qui aurait dû toujours l'être, c'est Dieu. Le véritable qui règne, le véritable qui a tout pouvoir, le véritable qui contrôle toutes choses, c'est Dieu, c'est le vrai Dieu. Derrière le roi humain, en fait, il y a toujours eu un roi divin, et c'est ce roi-là qu'on commence à louer. Et à partir de là, il y a comme un retour vers Jérusalem, c'est le retour de l'exil. Les cantiques des degrés montrent très bien cela, à l'Égyptien, donc psaume 113 à 118, qui sont la sortie d'Égypte, et ensuite de ça, la montée vers Jérusalem, les cantiques des degrés, de 115 à 130. Tous ces psaumes-là sont mis dans l'ordre pour nous montrer comme un retour vers Jérusalem. Hein? Le peuple est restauré, le pays va être rétabli, et on monte dans la louange, alors que les premiers psaumes au début racontaient la vie de David avec ses hauts et ses bas. Hein? Et comme Raymond l'a dit dans son introduction, hein, le psaume 1 dit « Si tu suis ce chemin-là, tu seras béni. Si tu suis ce chemin-là, c'est l'armée. » Et on voit dans la vie de David les fois où il a pris les bonnes et les mauvaises décisions. Et ensuite de ça, le châtiment de Dieu. Ensuite de ça, le retour au passé. Et puis maintenant, tout à coup, on monte de plus en plus vers la louange, au point que les 5 derniers psaumes dans le livre des psaumes sont des psaumes exclusivement d'exclamation, de louange de toutes sortes envers Dieu. Et donc le livre des psaumes, qui avait commencé avec ce chemin que Dieu nous trace, finit avec la louange
complète de toute la création, et même dans les cieux, et même de tout ce qui respire, comme Raymond l'a tellement bien dit tantôt, je pensais qu'il avait lu mon message, et le livre des psaumes, qui a vécu toutes ces émotions, tous ces hauts et ces bas, tous ces regrets, tous ces désespoirs, toutes ces craintes, etc., finit dans la joie complète. D'ailleurs, le mot Alléluia n'apparaît que dans la dernière section des psaumes. Les psaumes qu'on appelle Hallel, c'est Alléluia, hein, le Hallel égyptien. À partir du psaume 113, le mot Alléluia apparaît. Avant ça, il n'y a pas ça. Alors, on se serait attendu qu'il y ait des Alléluia partout dans les psaumes. Eh bien non, ils apparaissent à partir de la fin des psaumes. Alors, vous voyez comment, quand on comprend ce plan des psaumes, eh bien, quand vous le lisez, vous allez tout à coup vous retrouver dans les psaumes 120, 121, 122, 123, vous allez dire « Ah, c'est vrai, ça c'est les cantiques des degrés. Ça, c'était ce que le peuple chantait en allant au temple ou en montant les marches du temple. » Quand vous allez dans les psaumes 73 à 89, ne désespérez pas, parce que ce sont des psaumes très sombres, mais il y a une solution, il y a une réponse de Dieu qui s'en vient. Quand vous avez des problèmes personnels, bien, vous lirez plutôt dans les 72 premiers psaumes, les luttes et la vie de David et ces choses-là. Donc, quand nous étudierons les psaumes, nous ne le ferons pas toujours dans l'ordre chronologique, mais quand on aura une section comme ça de psaumes qui se suivent, je vais prêcher sur ces psaumes-là, un à la suite de l'autre. Donc, si pendant un moment donné, je fais 5 ou 6 psaumes, 121, 122, 123, 124, 125, vous comprendrez pourquoi. C'est parce que je suis le plan qui nous a été donné dans la Bible. Alors, bien sûr, on peut ouvrir à n'importe quelle page des psaumes et on peut chanter et prier ce psaume individuellement encore pour nous aujourd'hui. On n'est pas obligé de les lire et de les chanter et de les prier dans l'ordre qu'ils ont été écrits. Mais de savoir cet ordre vous montre que même dans la composition d'un livre comme les psaumes, Dieu a voulu, par son Saint-Esprit, rappeler à Israël leur histoire et dire, regardez, même quand vous chantez, quand vous priez, il y a là un rappel de toute l'histoire d'Israël. Je pensais à ça pendant que Raymond faisait son introduction. En fait, c'est aussi l'histoire de notre vie. En fait, la progression qu'on voit dans le livre des psaumes, c'est l'histoire de notre vie. Au début, on rencontre Jésus et il nous dit, si tu veux marcher sur ce chemin-là, tu seras béni. Et ensuite, sinon, tu t'en vas vers la ruine. Et nous rencontrons Jésus et tout à coup, nous vivons beaucoup d'épreuves, des hauts et des bas, plusieurs qui ne sont pas de notre faute, mais parfois, comme le psaume 51, l'adultère de David avec Bathsheba, c'était clairement son péché. Et il y a là-dedans toutes sortes d'émotions, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de prières de David, etc. Il y a la partie du jugement qui se trouve au milieu du livre des psaumes. Et puis il y a la réflexion sur les promesses de Dieu. Et puis finalement, ce chemin qui va nous mener vers le ciel où toute créature va louer Dieu pour l'éternité. Et donc c'est aussi l'histoire de notre vie. Ce n'est pas que l'histoire du peuple d'Israël. D'ailleurs, Paul dans Corinthiens dit « Ces choses sont arrivées à Israël pour nous servir d'exemple ». Donc nous voyons dans l'histoire d'Israël un pattern pour notre vie à nous aussi. Alors, ça c'est une chose que j'aurais aimé partager avec vous, la composition, mais la deuxième chose c'était, je voulais vous parler du genre des psaumes. Parce que, de nouveau, si on n'est pas habitué à ça, on va trouver qu'il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. Pourquoi dans un psaume, David a l'air complètement déprimé et il va presque mourir, et dans le psaume suivant, ça parle de la parole de Dieu, ou ça parle de louer l'Éternel, ou quoi, on ne comprend pas, voilà. Et en sachant qu'il y a différents genres dans les psaumes, ça va vous aider aussi à repérer quel genre de psaume vous êtes en train de lire. Et puis, vous aurez éventuellement vos préférés. Moi, j'ai un petit calepin dans lequel je note tous mes versets. Et ce sont principalement des versets pour quand je vais très mal ou quand je suis découragé. Et donc, il y en a quelques-uns qui viennent des prophètes et tout ça, et du Nouveau Testament, mais j'ai beaucoup de versets des psaumes là-dedans. Donc, à ce moment-là, je sais, ah oui, ok, maintenant je me sens comme ça, il faut que j'aille lire tel psaume, il faut que j'aille prier ce psaume, il faut que j'aille le reméditer pour voir comment David est passé de là à là, etc. Ça va? Alors, pourquoi c'est important de connaître les genres? Parce que de nouveau, vous avez peut-être lu les psaumes toute votre vie et vous n'aviez pas remarqué tellement qu'il y avait des différences de genre. Et pourtant, c'est important parce que quand on connaît le genre d'un psaume, on l'aborde différemment. Si je vous présente un roman, vous allez vous attendre
à certaines caractéristiques spéciales des romans. Si je vous présente une biographie, bien, vous allez vous attendre à lire des détails sur la vie d'une personne. Si je vous présente un livre policier, vous allez penser coupable, enquête, crime, etc. Si je vous donne une bande dessinée, hein, vous allez penser « Ah, ça c'est pour rire, ça c'est pour me distraire, ça c'est pour relaxer ». Et donc, quand on lit différentes littératures, on ne s'attend pas à la même chose et on n'a pas les mêmes résultats. Et donc, si on se trompe de livre, on pense qu'on va lire un roman policier et c'est la biographie de Winston Churchill, ben, peut-être on sera déçu parce que c'est un autre style d'écriture, c'est un autre style. Eh bien, c'est la même chose pour les psaumes. Alors, je pense que si je vous demandais qu'est-ce qu'il y a comme psaume, si vous me disiez psaume de louange, vous auriez tous raison et c'est probablement la caractéristique qui nous vient en premier en tête, notamment le dimanche matin, parce que Raymond aime beaucoup choisir des versets des psaumes pour illustrer notre temps de chant et d'adoration. Et donc, on est habitué à voir des versets des psaumes qui sont des louanges, des exclamations à Dieu, etc. Alors, c'est le thème prédominant dans les psaumes. La louange est partout. En passant, je veux juste vous prévenir, je vais les décortiquer 6 ou 7 différents styles, mais parfois ils sont mélangés dans le même psaume, ça va? Mais je vais quand même vous donner les caractéristiques principales. La louange, elle est partout dans la Bible, mais elle est surtout présente dans le livre des psaumes. Il y a quelques endroits, lorsque par exemple le peuple a traversé la mer Rouge, Myriam a fait un cantique. Hein, lorsque la mère de Samuel a été exaucée, elle a fait un cantique. Habakkuk a fait un cantique. Il y a quelques endroits, Déborah aussi. Il y a quelques cantiques dans la Bible qui sont des cantiques de louange après une victoire ou une libération. Mais c'est surtout dans le livre des psaumes qu'on trouve le thème de la louange partout. Il y en a aussi dans des lettres comme Éphésiens et Colossiens et dans l'Apocalypse. Mais dans l'Ancien Testament, c'est surtout dans le livre des psaumes qu'il y a une concentration de louanges. Il y a les instruments, il y a chanter à plusieurs voix, il y a élever les mains, comme on a chanté tantôt, Alléluia, tous ces mots-là, ça vient du livre des psaumes. La louange biblique, c'est de décrire les caractéristiques et les actions que Dieu a fait. C'est lui rendre gloire, hein, c'est se réjouir. C'est se réjouir de qui Dieu est et de ce qu'il fait. De la même façon que maintenant, c'est malheureusement, le Canadien a fait une bonne règle, mais ils ont pas continué plus loin. Mais vous vous rappelez comment c'était, hein? Les drapeaux, les gens, la foule est en liesse, etc. Eh bien, quand les psaumes parlent de louange, ils voudraient qu'on soit comme ça, mais pour le Seigneur. Comme si on acclamait une équipe victorieuse qui rentre à la maison. Maintenant que ceux qui regardent la Coupe du Monde, etc., ben avec le soccer, c'est un peu la même chose. Hein? Tout le monde a le même chandail, tout le monde a son drapeau, et les gens ne se gênent pas de faire du bruit. Mais la louange, c'est ça. C'est comme une publicité à haute voix pour le Seigneur, pour qui il est et pour ce qu'il a fait. Dieu est loué pour 2 choses dans la Bible, 2 choses principales, parce qu'il est le Sauveur et parce qu'il est le Créateur. J'en ai déjà parlé dans d'autres psaumes. Ça, c'est des thèmes qui se retrouvent du début jusqu'à la fin de la Bible. Même dans le livre de l'Apocalypse, Dieu est loué parce qu'il a tout créé, au chapitre 4, et Dieu est loué parce que l'agneau a été sacrifié, parce qu'il est le Sauveur. Donc ça, c'est les 2 thèmes qui parcourent toute la Bible. Ça, les psaumes de louange, c'est les psaumes qu'on a envie de chanter quand tout va bien. C'est les psaumes où quand on est en amour avec le Seigneur, quand voilà, notre vie spirituelle va bien, quand ça sort tout seul. Regardez un exemple. Tantôt, on a lu le psaume 150, mais regardez le psaume 145, quelques versets. « Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange, sa grandeur est insondable. » Plusieurs des cantiques que nous chantons sont sous ce thème-là. Hein, les différents « je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime », enfin voilà, ça c'est quand les psaumes, quand ça va bien, okay? Ça c'est ce qui sort spontanément quand nos vies vont bien. Il n'y a d'ailleurs aucun psaume de louange dans le livre 3, c'est-à-dire les psaumes 73 à 89, il n'y a aucun psaume de louange dans cette section-là.
Et donc, vous voyez, tantôt, quand je vous parlais de repérer les sections de la Bible, eh bien, à ce moment-là, ça correspond à l'exil. Ça correspond à des périodes de nos vies qui vont très mal, où on se sent peut-être sous le jugement de Dieu. La louange est difficile dans ce temps-là. Lorsqu'on pense que Dieu nous en veut pour quelque chose, lorsqu'on lutte avec un péché difficile et qu'on a du mal à s'en débarrasser, lorsqu'on a l'impression que notre vie spirituelle n'a plus du tout la flamme et le feu qu'elle avait au début quand on s'est converti, on se sent un peu peut-être comme ça. Eh bien, il y a une section dans les psaumes, on va en parler tantôt, qui correspond à ça. Le complément des psaumes de louange, c'est le contraire, c'est les psaumes de lamentation. Et les psaumes de lamentation, il y en a 50 dans le livre des psaumes, ça veut dire un tiers du livre des psaumes, c'est des lamentations. Les lamentations, c'est les plaintes, c'est les pleurs, c'est les cris, c'est la douleur, c'est la tristesse, c'est tout ça qu'on lit dans les psaumes. Et même dans certains psaumes de louange, il y a des sections de lamentation. C'est-à-dire que David loue le Seigneur, mais il se rappelle qu'il a eu une difficulté, et il loue le Seigneur maintenant parce que le Seigneur l'a libéré de cette difficulté, mais il y a des lamentations un peu partout dans les psaumes. Ça, c'est l'autre extrême. Les psaumes de lamentation, c'est quand tout va mal. Et pour plusieurs d'entre nous, c'est le cas. Et on est peut-être complètement dans ce genre de psaume et dans ce genre de prière à cette période-ci de notre vie. Il y a des moments où simplement tout va mal. Et tout va très mal. C'est-à-dire, il y a des moments où ça va mal, mais ce n'est pas si grave, et on arrive quand même à louer le Seigneur. Mais il y a des moments où ça va vraiment mal, on souffre. David, dans les 50 premiers psaumes, combat la maladie, combat la mort, combat des ennemis, il y a son fils qui l'a trahi, il y a un autre qui l'a trahi, il y a la trahison, il y a les gens qui parlent mal de lui, etc. Il y a toutes ces choses-là qui arrivent dans les 50-60 premiers psaumes. Les psaumes de lamentation sont un tiers du livre, et donc ça veut dire que c'est important. On chante un chant qui est basé sur le psaume 42, et on peut mettre le texte. Psaume 42, comme soupire une biche après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Vous connaissez ce chant, hein? Mais quand soupirer, dans ce texte-là en hébreu, c'est une biche qui meurt de soif. C'est pas j'aimerais ça. Vous savez, le soupir romantique qu'on voit dans les films de Disney, c'est vraiment la biche, elle va mourir de soif si elle ne trouve pas à boire. Et on a des psaumes comme ça, et on en a étudié plusieurs ensemble. Bien que les psaumes de lamentation sont un peu partout dans le livre, ils reflètent nos vies. Et vous pouvez deviner qu'il y en a particulièrement beaucoup dans les deux premiers livres des psaumes. Dans les psaumes 1 à 72, c'est beaucoup les difficultés de David, et donc on trouve beaucoup de psaumes de lamentation dans cette section-là. On trouve aussi beaucoup de lamentations dans le livre 3, la période de l'exil, et comme je vous l'ai dit, plus on avance vers la fin du livre des psaumes, plus on va aller de la lamentation vers la louange, et on finit avec la louange totale. Les psaumes qui sont là sont pour nous montrer que nos émotions aussi doivent être soumises aux vérités bibliques. Si on n'avait pas le livre des psaumes, on ne saurait pas comment exprimer notre désarroi au Seigneur. On n'aurait pas d'exemple dans la Bible de gens qui crient à Dieu quand ça va vraiment mal. Et donc les psaumes sont là pour nous montrer, oui, vous pouvez exprimer votre louange à Dieu quand tout va bien, mais quand tout va mal, Dieu vous écoute aussi. Il vous a donné un langage, il vous a donné des prières, il vous a donné des mots, il vous a donné des expressions que vous pouvez faire vôtres et prier au Seigneur de la façon dont tel ou tel psaume est écrit. Nos émotions aussi doivent être soumises aux vérités bibliques. David va très mal des fois, mais il nous montre comment voir la vie avec les yeux de Dieu, et nous ne devons pas simplement baigner dans nos émotions négatives. Nous avons dans le livre des psaumes une façon de prier à Dieu quand ça va mal. On peut se plaindre à Dieu, mais pas en disant n'importe quoi. On trouve aussi cette plainte dans le livre de Job, beaucoup. Il y a, à la fin du livre de Job, Dieu vient juger les amis de Job en disant « Eux, ils ont parlé de moi n'importe comment. Tandis que toi, tu as bien parlé de moi. » Et c'est drôle parce que moi, je trouve que c'est Job qui rouspète beaucoup dans le livre de Job. Hein? C'est Job qui se plaint beaucoup et tout ça. Et pourtant, le Seigneur l'approuve et lui dit « La façon dont tu as parlé, la façon dont tu m'as parlé, c'est correct. Tu ne sais pas de quoi tu parles, et je vais te le montrer, mais c'est correct de m'avoir dit ces choses-là. Hein? » Et donc, c'est ce qu'on voit dans un livre comme le livre de Job.
Vous pouvez, on peut se plaindre à Dieu, mais pas en disant n'importe quoi. De même façon, quand on loue Dieu, on ne dit pas n'importe quoi non plus. La Bible nous a donné un langage, il y a des expressions qu'on peut dire à propos de Dieu, et il y a des expressions que la Bible ne nous permet pas de dire. Et tout ce langage se trouve dans les psaumes. Alors il y a aussi, maintenant une troisième section, les psaumes d'action de grâce. Ça c'est les psaumes qui disent merci. Là, ça s'appelle action de grâce en hébreu, parce que j'ai découvert qu'en hébreu, il n'y a pas un mot qui dit merci. Hein, il dit reconnaissance ou action de grâce ou ces choses-là, mais merci, comme nous on le dit dans notre prière, ça n'existe pas en hébreu. Alors ces psaumes-là sont appelés des actions de grâce. Quand on offrait un sacrifice d'action de grâce, c'est qu'on allait présenter un sacrifice pour remercier Dieu de quelque chose, une réponse en particulier qu'il avait donnée dans notre vie. Nous, on confond souvent louange et remerciement. Alors que dans la Bible, c'est clairement deux choses différentes. Dans la louange, on s'exclame à propos des qualités et du caractère de Dieu. Dans les remerciements, on dit merci pour une réponse, pour quelque chose que Dieu a fait ou que Dieu nous a donné. Ce n'est pas tout à fait pareil. En fait, les psaumes d'action de grâce, dans le livre des psaumes, sont comme des psaumes de lamentation, mais où la crise est au passé. C'est-à-dire qu'on voit clairement dans les psaumes d'action de grâce que le psalmiste est passé par une période difficile, Dieu l'en a délivré, mais c'est une très courte section du psaume, et ensuite, à cause de ça, le psalmiste présente ses remerciements et ses actions de grâce à Dieu. Je dirais que les psaumes d'action de grâce, vous avez, tantôt je vous ai dit, louange c'est quand tout va bien, lamentation c'est quand tout va mal, les psaumes d'action de grâce c'est quand l'équilibre a été retrouvé. Hein, c'est quand voilà, il y a eu la crise, le Seigneur nous a répondu, maintenant on est capable de le remercier pour tout ce qui s'est passé. Les deux, gratitude et action de grâce sont, gratitude, action de grâce et louange sont souvent confondus, mais c'est vraiment quelque chose de différent. Regardez dans le psaume 100, au verset 4, mais là encore on a les deux, on a la louange et l'action de grâce dans le même. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange, célébrez-le, bénissez son nom. Alors on a, par exemple, dans les chants que nous on chante, ben, merci, ça serait un de ceux qu'on pourrait dire, ben, ça c'est un chant de reconnaissance, c'est un chant de remerciement, c'est un chant de gratitude, ça va? Donc dans la gratitude, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Dans la louange, c'est qui Dieu est. Donc la louange, la gratitude, c'est pas toujours facile à avoir, parce que parfois, on a l'impression que le Seigneur ne nous répond pas. Et on se dit, ben là, je ne vais pas dire oh merci au Seigneur pour telle épreuve qui est en train de m'arriver. On a de la misère avec ça. Mais la louange, elle ne change pas. Parce que lorsqu'on décrit les qualités de Dieu, Dieu ne change pas parce que ma vie va bien ou va mal. Vous comprenez? Donc la louange, c'est autre chose que la gratitude. Alors, on a aussi des psaumes d'instruction. On penserait, en m'écoutant parler, en lisant les psaumes, que dans les psaumes, c'est que de l'émotion, de la musique, des ça. En fait, il y a beaucoup d'instructions dans les psaumes. Il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de vérité biblique. Étonnamment, les psaumes ne sont pas que des émotions. Il y a des instructions et il y a parfois des psaumes entiers qui sont dédiés à l'instruction. Ce sont des psaumes que ça va ni bien, que ça va ni mal, qu'on n'est pas en train de remercier le Seigneur pour quelque chose ou de se plaindre ou de le louer, mais qu'on raconte une histoire. Ce sont des prières qui affirment des vérités à propos de Dieu. En général, ils ont deux thèmes principaux, l'histoire d'Israël ou le don de l'Alliance. Et donc, quand par exemple, on est dans la section 4, qui commence avec le livre de Moïse et qui est un retour vers le passé, quand vous lirez les psaumes 103, 104, 105, 106 et 107, vous verrez que là-dedans, c'est comme, vous trouverez que c'est difficile d'en faire une prière parce que vous avez l'impression qu'il est en train de raconter l'histoire d'Israël. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle un psaume d'instruction. C'est un psaume où on raconte les choses que Dieu a fait dans le passé pour se souvenir de notre histoire. Vous ne serez pas surpris de constater que donc, tous ces livres, ces psaumes en particulier, se retrouvent dans la section 4. Et le psaume 111, par exemple, en est un bon exemple. Regardez toute cette section, mais qui est en fait, si vous réfléchissez bien, vous reverrez l'histoire d'Israël dans ce psaume.
Et vous direz, ben, c'est difficile de prier un psaume comme ça, mais je vais vous donner un truc tantôt. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, ça c'est quand Dieu se révèle à Moïse. Hein. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent, il se souvient toujours de son alliance. Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres en lui donnant l'héritage d'autres nations, ça c'est la conquête hein, avec Josué. Les œuvres de ses mains, c'est la vérité et la justice. Tous ses décrets sont dignes de confiance, bien établis pour toute l'éternité, faits avec vérité et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple, il a prescrit son alliance pour toujours, son nom est saint et redoutable. Donc vous voyez, on raconte en fait l'histoire d'Israël. Et vous allez me dire, oui, mais pourquoi il y a alors des psaumes qui sont considérés comme des prières ou comme des chants et qui sont dans les psaumes? Comment je fais pour prier ça? Bien, je vais vous donner un truc. Quand vous chantez « Je loue ton nom éternel », tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Qu'est-ce qu'on fait là? On raconte l'évangile. On raconte une histoire. On raconte les vérités bibliques. Eh bien, ces psaumes-là étaient chantés dans le temple et avaient le même effet. Quand le peuple, à certaines occasions, à certaines fêtes, etc., avait besoin de se rappeler ce que Dieu avait fait, on chantait, ou un autre, je crois en Dieu le Père et en Jésus-Christ son Fils. Vous savez, on répète une confession de foi, on répète un credo, on répète ce que l'on croit, on répète les vérités bibliques. Et donc, il y a des psaumes comme ça. Et pourquoi? Eh bien, le truc, c'est la mémorisation. Parce que, maintenant, tantôt je l'ai chanté, mais si je vous disais « Tu viens du ciel sur la terre », je suis sûr que vous prenez dans votre tête et vous allez trouver la suite. Parce qu'en chantant, vous allez mémoriser. Et donc, ces psaumes-là étaient là pour être mémorisés et pour raconter l'histoire d'Israël. On dit ce que l'on croit à propos de Dieu. On dit notre histoire. On dit les vérités bibliques. Nous faisons, en fait, dans plusieurs de nos chants, la même chose que le peuple d'Israël. Nous parlons du salut de Jésus, nous parlons de blanc plus blanc que neige, enfin beaucoup de nos chants ont des paroles qui racontent l'histoire de la Bible, qui racontent l'histoire de l'Évangile. Et c'est pour ça que nos chants doivent avoir des paroles qui sont bibliquement saines. Avec les musiciens, on fait de temps en temps cet exercice de regarder les paroles d'un chant dont on n'est pas trop sûr, et on se dit, est-ce qu'on peut vraiment chanter ça à l'église? Parce que des fois la mélodie est belle, mais des fois les paroles ne sont pas bibliques. Les paroles nous mettent nous au centre de quelque chose que c'est Dieu qui a fait, ou ne disent pas nécessairement une vérité biblique. Et donc, en tant qu'Église, on a une responsabilité de choisir des chants qui nous décrivent des vérités bibliques et non pas juste des émotions que nous, on ressent. Bien sûr, comme c'est des chants, il y aura des émotions. Hein? Et on le voit dans les psaumes, hein? J'élève mes mains, voilà, ça fait partie du chant. Mais c'est biblique. Voilà, il y a une façon de s'exprimer qui est biblique. Mais il y a une autre chose que la mémorisation. Parce que la mémorisation, ce n'est pas suffisant. Jésus nous a dit, vous devez écouter mes paroles, mais vous devez les mettre en pratique. Et donc, dans ces psaumes d'instruction, il y a aussi, on se répète ce qu'on doit mettre en pratique. Hein, tu viens du ciel sur la terre, etc., etc. Donc, je loue ton nom éternel. La conclusion de ce que je viens de réciter, c'est que ça me pousse à louer l'Éternel. Alors, dans les chants d'instruction, dans les psaumes d'instruction, on dit ce qu'on s'engage à faire. On dit qu'on va, maintenant que le Seigneur a fait ceci, ça, je vais le louer, je vais partager son nom avec les nations, je vais l'élever, voilà, on s'engage à quelque chose à faire. D'ailleurs, nous chantons parfois ce cantique, le psaume 139, vous connaissez, hein, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mais regardez les paroles. Ce à quoi le psalmiste s'engage lorsqu'il chante ça. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Il donne la permission à Dieu de regarder au fond de son cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Hein, il donne la permission à Dieu d'aller dans sa tête et de voir ce qu'il pense. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc quand on chante des chants comme ça, hein, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus.
on dit des choses importantes. Il faut qu'on soit conscient, qu'on ne chante pas juste une belle mélodie, mais qu'on s'engage envers le Seigneur. Et c'est ce qu'on trouve dans le livre des psaumes. Nous devons être conscients que lorsque nous chantons et nous prions, nous nous engageons à certaines choses vis-à-vis de Dieu.